Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réveil dans le village de Ollantaytambo. Et ce matin, je vais aller visiter le Pinkuyuna, qui est un site archéologique de ruines Inca, qui se trouve en plein milieu d'une falaise. Regardez, derrière moi, on peut l'apercevoir par ici un peu. Là, je suis au début du chemin, l'entrée est gratuite et apparemment depuis les ruines, je devrais avoir un bon point de vue sur le village. Je suis à l'intérieur des ruines, la montée pour arriver ici est pas très longue, ça m'a pris 10-15 minutes, mais par contre c'est très raide. En fait c'est des ruines de 3 bâtiments différents, donc c'était 3 entrepôts agricoles, et par ici on peut voir les ruines de la forteresse que j'ai visitée il y a 2 jours. Voilà. Je suis redescendu dans le village, il est l'heure de manger et pour ce midi j'ai commandé un plat typique de la cuisine péruvienne que j'ai pas encore goûté qui s'appelle lomo saltado. Alors c'est du bœuf cuisiné avec des oignons et des tomates servis avec du riz et des frites. C'est vraiment un des plats péruviens les plus connus. Donc je vais voir tout de suite ce que ça donne. Dans ce restaurant, il y a un menu à 14 soles avec une entrée. Donc j'ai pris des nachos, donc des tortillas, des chips avec de la guacamole et ce plat du coup, lomo saltado. C'est abusé, la différence de prix, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais entre les menus qui sont proposés et les plats à la carte, parce que là j'ai regardé la carte, le lomo saltado, juste le plat, il est à 25 soles, alors que avec l'entrée en menu, c'est seulement 14 soles. C'est assez bizarre, je sais pas trop pourquoi. Mais bon, tant mieux, ça fait des menus pas chers. C'est parti, je vais goûter le lomo saltado. C'est vraiment bon, il y a la sauce, c'est le jus de la viande je pense, qui donne un bon goût. Et avec les oignons, ça fait toute la différence. C'est vraiment bon, vraiment j'aime beaucoup. En plus ça fait un moment que j'ai pas mangé de bœuf. Franchement, ici au Pérou, je trouve que la nourriture est très bonne. Moi je me régale hein, entre les ceviches, là ce plat, la viande d'alpaga, le cochon d'Inde. Franchement, je trouve qu'on mange très bien au Pérou et la nourriture est assez variée. Ça fait plaisir parce qu'en Colombie, c'était pas forcément le cas. Juste après avoir mangé, j'ai pris un collectivo pour quitter le village de Ollantaytambo. Donc les collectivos, c'est des minibus partagés. Dans un premier temps, j'ai rejoint la petite ville de Urubamba. Le trajet a duré à peu près 30 minutes et il y avait un petit terminal à Urubamba où j'ai pris un autre bus pour rejoindre
le village de Maras où je viens d'arriver. C'était 30 minutes supplémentaires le trajet. Donc au total ça m'a pris à peu près 1 heure pour arriver ici. Au total ça m'a coûté 5 soles 50 pour les 2 bus, ce qui fait un peu plus d'1 euro. Alors dans les minibus par contre on était assez serré. Le premier trajet, les premières 30 minutes je les ai faites avec mon sac sur les genoux. Et dans le deuxième trajet il y avait plus de personnes à l'intérieur du bus que de sièges. Donc le chauffeur a sorti des seaux du coffre et il les a donnés aux gens qui étaient debout pour qu'ils puissent s'asseoir sur les seaux directement dans le bus. Et donc là je viens d'arriver à Maras et Maras c'est un petit village de 1200 habitants. J'ai discuté avec le chauffeur du Collectivo, c'est lui qui m'a dit qu'il y avait 1200 habitants ici parce qu'il habite ici et il m'a proposé de faire un tour de 2 sites qui sont à proximité de Maras. En fait c'est pour ça que je suis venu ici à la base. Il y a 2 sites très proches qui ont l'air très intéressants à découvrir. Et donc voilà, le chauffeur tout à l'heure pendant que je lui parlais, il m'a demandé ce que j'allais faire à Maras. Donc je lui ai dit que je voulais aller voir ces 2 sites. Et il m'a dit moi si tu veux, une fois qu'on arrive à Maras, j'ai pas d'autres trajets à faire avec le Collectivo. Et j'ai une voiture, donc je peux t'emmener faire le tour de ces 2 sites. Il m'a proposé de faire ça pour 80 soles, ce qui fait 20 euros. Et ça tombe bien parce que j'ai demandé déjà au gérant de mon logement à Ollantaytambo comment ça se passait pour visiter ces sites. Il m'a tout expliqué, il m'a même fait un petit plan pour prendre les Collectivos, pour arriver à Maras, tout ça, avec les prix pour pas que je me fasse arnaquer. Il était super sympa, hein, vraiment le gérant de l'hôtel à Ollantaytambo. Voilà, il est là, le plan qu'il m'a fait. Il m'a fait un circuit avec les points d'intérêt que je veux voir et tous les prix, les temps de trajet, tout ça, où fallait que je prenne les Collectivos. Vraiment super cool. Et il m'a aussi dit que le seul moyen de visiter ces 2 sites, c'était de le faire en taxi depuis Maras. Donc un taxi qui t'emmène sur les sites et qui t'attend à chaque fois pendant que tu visites. Et là, pour en revenir au chauffeur du Collectivo, c'est exactement ce qu'il m'a proposé. Il m'a dit, moi si tu veux, j'ai une voiture et je peux te faire le tour en taxi. Donc je lui ai dit que j'allais faire un petit tour autour de la place de Maras pendant quelques minutes et que j'allais essayer de trouver d'autres personnes pour partager le tour en taxi puisque le prix est le même que je sois tout seul ou que je sois avec d'autres personnes. Donc si je trouve d'autres gens on pourrait diviser le prix. Mais bon là je viens d'arriver sur la place et ça a l'air un peu mort donc je pense que ça va être compliqué. Bon du coup mes plans ont changé, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En fait j'étais sur la place de Maras, j'ai commencé à faire un petit tour et j'ai vu assis sur un banc un étranger. Donc je suis allé le voir, je lui ai demandé d'où il venait, c'était un Polonais. Et je lui ai donc demandé si il avait déjà visité les salineras de Maras, qui est un des sites que je voulais voir. C'est juste derrière moi, je viens d'y arriver. Et il m'a dit que oui, lui il y était déjà allé, qu'il y était allé à pied et que c'était à seulement 1h30 de marche. Quand il m'a dit ça, j'étais un peu surpris parce que moi je pensais que c'était plus loin que ça. Et donc je lui ai dit, ah bah non, bah tant pis, moi je cherche juste quelqu'un pour partager un taxi avec moi. Donc j'ai un petit peu discuté avec lui et après je suis parti et j'ai regardé sur mon téléphone et en effet, c'était à seulement 1h30 de marche ou 10 minutes en voiture. Et le deuxième site est aussi à 10 minutes en voiture dans l'autre sens. Donc en voyant ça, je me suis dit que 80 soles pour le tour, ce que le chauffeur du Collectivo m'avait proposé, c'était quand même un peu cher. Et j'ai ressorti le petit papier que le gérant de mon hôtel à Ollantaytambo m'avait fait, le plan avec toutes les infos, et j'ai vu que dessus il avait écrit que le tour en taxi pour voir les 2 sites c'était censé coûter 50 soles. Donc à partir de là je me suis dit bon, je laisse tomber le chauffeur du Collectivo, il a clairement voulu m'arnaquer. Toujours se méfier des gens un peu trop gentils, c'est souvent synonyme d'arnaque, pas toujours mais il faut toujours se méfier. Et je me suis dit que j'allais trouver un autre taxi et coup de chance il y en a un qui est passé à côté de moi à une voiture avec un gars dedans qui criait taxi taxi. Donc je suis allé le voir, je lui ai demandé combien ça coûtait pour aller au salineras de Maras et au début il m'a annoncé 20 soles pour l'aller simple. Bon, j'ai négocié un peu et au final 25 soles pour l'aller-retour je paye. Les salineras de Maras du coup c'est des mines de sel. Il y a derrière moi environ 5000 bassins qui sont là depuis l'époque pré-inca et qui sont toujours utilisés aujourd'hui. Et le fait qu'il y ait de l'eau salée dans ces bassins alors qu'on est en altitude et très loin de l'océan,
ça défie toutes les lois de la nature et ça reste encore aujourd'hui un mystère pour les scientifiques. L'entrée coûte 10 soles, donc 2,50 € et c'est vraiment magnifique de voir tous ces petits bassins. En plus, il y a des montagnes au fond et sur les côtés. D'ailleurs, le trajet en collectivo était très beau aussi. Enfin, sur le bord de la route, il y avait beaucoup de montagnes. Et puis là, le trajet en taxi pour venir ici depuis Maras, c'était vraiment très joli aussi. Vamos, amigo. Vamos. Je suis de retour dans le village de Maras, c'était vraiment très beau, c'est mine de sel. Bon, par contre la visite est très rapide, hein. C'est juste un genre de balcon avec un point de vue sur les bassins. J'ai essayé de négocier avec le chauffeur de taxi pour aller à l'autre site que je voulais voir, qui est le site de Moraï. C'est un site archéologique inca, mais il m'a proposé un prix trop élevé selon moi. 40 soles en plus pour l'aller-retour, alors que ça se situe à moins de 15 minutes d'ici, donc ça me paraît cher étant donné que je viens de payer 25 soles pour faire 10 minutes aller-retour en taxi. Donc je lui ai dit, voilà, j'ai essayé de négocier, de lui demander pour le même prix, quoi, vu que c'est quasiment la même distance, mais il n'a pas voulu. Et là, du coup, il n'y a pas vraiment d'autres taxis autour de la place. Et puis pour 40 soles, ça me paraît cher. Et il y a autre chose aussi, c'est que pour accéder au site, il faut acheter un billet touristique qui est un billet qui donne accès à plusieurs sites à Cusco et dans la vallée sacrée des Incas. Parce que oui, là, à Maras, on est dans la vallée sacrée des Incas, hein, toujours. Ce billet, il coûte 70 soles, il est valable plusieurs jours et il donne accès à différents sites. Mais comme moi, demain, je vais quitter la région, et ça vaut pas vraiment le coup que je l'achète juste pour aller voir un seul des sites. De base, je voulais aussi aller visiter un village qui s'appelle Chinchero, qui est pas très loin d'ici. Mais juste pour rentrer dans le village, il faut aussi ce billet. Voilà, je me dis que payer le billet 70 soles juste pour voir deux sites, je suis pas sûr que voilà, ce soit vraiment une très bonne idée. Et puis en plus, ça fait 70 soles, plus un taxi aller-retour 40 soles pour aller à Moraï. Enfin, ça fait une journée beaucoup trop chère, quoi. Le budget explose là. En plus, juste pour voir des sites où tu y vas, tu regardes et enfin, c'est des trucs qui prennent pas très longtemps, quoi. Donc tant pis, hein, je laisse tomber Moraï et Chinchero. Et là, je sais pas ce que je vais faire. Il est pas encore 17h, 16h30 je crois. Et je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais. Soit je reste dormir cette nuit à Maras. Ça a l'air très tranquille, mais il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup d'animations et beaucoup de choses à faire. Après, il y a des montagnes autour, ça a l'air quand même sympa. Soit je retourne à Cusco, soit je trouve un autre village pas trop loin. Je sais pas. Je vais réfléchir à ça et on va voir. Fin de journée freestyle. À regarder ici sur la place principale, il y a une statue avec le site de Moraï représenté. C'est écrit ici en dessous. Au moins, vous voyez à quoi ça ressemble. No, no hay casi en sala. No hay alojados. No. Pasa, joven. Sí. Pasa, joven. Gracias. ¿Puede pagar 20? Sí, pero ¿qué tipo de habitación? ¿Yo puedo ver la habitación? Claro. ¿Conoce gallina? No, ¿qué es Galina? Gallina, gallo. Galina. Ah. No. Allá en la Francia no dicen gallina. Aquí hay baño. Acá. Sí. Ok. Este baño hay que prender la luz a estos lados. Ahí. Ahí Sí. es. Acá. Acá adentro hay camas. Pasa, joven, a ver. ¿Aquí? Pasa. Aquí, sí. Yo puedo dormir una noche. Ya pues. Sí, por 20 soles. Ah. ¿Sí? Ok. A ver, ¿cómo está pues? No, yo no vengo, pues, estoy mal. A ver, esto. Sí. le sabe, ¿no? Sí, todo bien.
J'ai pris la décision de passer la nuit à Maras et j'ai fait au début une recherche sur Booking pour trouver un logement. J'ai trouvé aucun hôtel dans le village, donc j'ai commencé à me balader un peu dans la ville et au final, à côté de la place, il y avait un grand portail et une petite pancarte avec écrit Hospedare, donc ça veut dire qu'il y a des logements normalement. Il y avait une dame dans le jardin, une dame très âgée, donc je lui ai parlé, je lui ai demandé si elle avait des logements. Elle m'a dit que oui, donc elle m'a ouvert et elle m'a amené dans sa maison. Elle m'a présenté au début une chambre en bas qui était pas mal et après elle m'a dit si tu veux à l'étage il y a une autre chambre, tu peux aller voir et tu prends la chambre que tu préfères. Et donc la chambre de l'étage me semble plus propre, plus grande et en plus il y a un lit double et elle m'a dit que je payerais seulement 20 soles la nuit, ce qui fait 5 €. Je sais pas si c'est vraiment un hôtel parce qu'elle avait l'air assez surprise quand je suis allé lui parler à travers le portail. Elle m'a demandé mais tu viens d'où, t'es tout seul et tout. Ah tu cherches un endroit où dormir cette nuit, bah si tu veux tu peux dormir ici, y a pas de souci. Et quand je lui ai demandé combien ça coûtait pour la nuit, elle a réfléchi un moment, elle me dit on va dire 20 soles, comme si c'était pas défini quoi à la base. Donc je sais pas du tout si c'est vraiment un hôtel ou si c'est juste une dame qui habite ici et qui m'a accueilli très gentiment en me demandant un peu d'argent en échange. Et du coup voilà à quoi ressemble la chambre. J'ai un lit double ici, un lit simple au fond, une petite table et il y a une salle de bain à l'extérieur de la chambre dans un petit bâtiment dans le jardin. ¿Quieres sacar el foto Sí. a los pollos? A ver. Ese es gallo de pelea. A ver. Tic, tic, Ah, tic, 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 un otro aquí. tic, 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 tic. Eso cuando volvemos se juntan. Bon, la maison est juste là derrière ce mur. Moi, c'est ce panneau là que j'ai vu devant avec écrit Camping Hospedare. C'est pour ça que je suis allé voir. Et j'ai bien fait parce que du coup, j'ai une nuit dans un petit village, dans la maison d'une dame qui habite ici. C'est une bonne expérience. Là, du coup, fin d'après-midi, je vais me balader un peu dans le village au hasard pour découvrir tout ça, puisque à part la place principale, j'ai rien vu. Et puis, je vais essayer de m'aventurer un peu en dehors du village aussi pour avoir des paysages sur les montagnes. Je suis de retour dans ma chambre, c'était vraiment calé hein, l'endroit que j'ai trouvé avec la vue sur les montagnes, j'ai trop kiffé me caler là-bas pour la fin de journée. Et là dans le village j'ai trouvé un stand où ils vendaient de la nourriture à emporter. Du coup j'ai pris un salchipapa. Alors le salchipapa c'est un plat assez répandu ici au Pérou, c'est juste des frites et des rondelles de saucisses. Mais là j'ai pris ce qu'ils appellent un salchipollo. Donc c'est avec du poulet frit en plus. Et ça coûte seulement 7 soles, ce qui fait 1,50 €. La chambre où je suis, elle est pas mal, mais par contre il n'y a pas
de lumière au plafond. Il y a juste une petite lumière de chevet, donc ça éclaire pas très bien. Et il n'y a pas de wifi ici, mais vu que je suis à côté de la place du village et qu'il y a une wifi publique sur la place, et ben je la capte depuis la chambre et en plus elle marche plutôt bien. Le poulet est bon et je vais prendre une frite avec une saucisse. C'est tout simple en fait, mais ça passe nickel. Je viens de finir de manger, il est donc temps de clôturer cette vidéo. Un gros merci aux tipeurs du jour, Bob et Fabrice. Si ça vous a plu comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.